as a royal wedding present. Le premier épisode de Dune Prophétie présente certains des membres originaux de la lignée de la maison Corino sur la planète idyllique Salusa Secundus, et ça devrait vous dire quelque chose. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Dune Prophétie est une série en 6 épisodes basée sur le roman Sisterhood of Dune de 2012 écrit par le fils de l'auteur original de Dune, Frank Herbert, Brian et Kevin J. Anderson. L'histoire se déroule plus de 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides, qui est relatée dans les 2 films de Denis Villeneuve. La série révèle les origines de la puissante communauté de l'ombre connue sous le nom de Bene Gesserit et comment elles ont manipulé le destin de l'humanité. Dune Prophétie présente 3 membres de la lignée de la famille Corino, avec lesquels le Bene Gesserit a formé une alliance étroite au cours des 10 000 ans précédant l'ascension de Paul Atreides. L'empereur actuel dans Dune Prophétie est Javico Corino, qui partage le trône impérial avec son épouse, l'impératrice Natalia. Leur fille, la princesse Inès Corino, est parmi les premières d'une lignée royale Corino à s'inscrire pour apprendre les enseignements du Bene Gesserit. En règle générale, les femmes qui entrent dans la communauté sont affectées à une grande maison une fois qu'elles ont obtenu leur diplôme. Mais Inès deviendrait la première impératrice à être une sœur. La maison Corino occupe le trône de l'univers depuis 10 000 ans. Ils sont les visages de la domination et de l'ordre gouvernemental sur les différentes planètes et grandes maisons. En tant que grande maison la plus élitiste et respectée de l'univers connu, telle que créée par les romans Dune de Frank Herbert, les Corino étaient considérés comme impossibles à renverser. C'est pourquoi l'ascension de Paul Atreides devient un événement si prophétique dans les films et les romans de Dune, puisqu'un changement dans la dynamique du pouvoir de cette ampleur ne s'était pas produit depuis des millénaires. Avant Paul, la maison Corino maintenait une ferme emprise sur l'Empire. Selon l'histoire, Javico Corino était un empereur qui vivait au 1er siècle après la Guilde. Pendant son règne, il a dû gérer une paix fragile au sein de l'Empire Corino. Son règne est survenu après la fin de la guerre contre les machines pensantes, qui a eu lieu avant les événements du roman original de Dune. Le Bene Gesserit avait également établi son pouvoir plus secret sur l'Empire grâce à son alliance avec la maison Corino, raison pour laquelle ils ont pu assurer la lignée de la maison Corino pendant tant d'années. L'empereur Shaddam IV, dans Dune partie 2, est un descendant de l'empereur Javico. Salusa Secundus était l'ancienne planète natale de la maison Corino, avant qu'elle ne soit finalement transférée à Keitain. Selon l'histoire, le siège de l'Empire a été déplacé du siège original de la maison Corino, Salusa Secundus, qui est devenu la prison et le terrain d'entraînement des Sardaukar impériales. Après la chute de l'Empire Corino lors de la guerre du désert, la maison Corino a quitté Keitain et sont retournés vivre sur Salusa Secundus. Alors que Salusa Secundus est présentée comme assez idyllique dans Dune Prophétie, elle est finalement devenue la planète en exil où l'armée impériale, les Sardaukar, s'entraînait et détenait ses forces militaires. Il n'y a pas d'explication claire sur la raison pour laquelle la maison Corino avait initialement migré de Salusa Secundus vers Keitain, si ce n'est le fait que cette dernière était un endroit plus paradisiaque où vivre. Dune Prophétie apporte un changement majeur par rapport à la tradition canon des romans de Dune en faisant apparaître Salusa Secundus comme une planète natale lucrative et désirable, pleine de paix et de vie. Selon l'histoire, Salusa Secundus est un endroit hostile, rempli de bêtes sauvages, de températures extrêmes et de terrains difficiles. En raison de la dureté de Salusa Secundus, elle est devenue la planète prison de Corino. Ceux qui ont enfreint la loi impériale ont été jugés coupables, ont été condamnés à être emprisonnés sur cette planète. Avant que Paul Atreides ne batte Feyd-Rautha Harkonnen et ne revendique le trône de l'empereur, la maison Corino dirigeait l'Imperium depuis 10 000 ans. C'est en l'an 10193 APG que Paul Atreides ôta de son règne l'empereur Shaddam Corino IV et exigea qu'il épouse sa fille, la princesse Irulan Corino. À la fin de Dune, seconde partie, Paul a cherché à se venger des Corino après ce qu'ils avaient fait à son père, le duc Leto Atreides, dans le premier film Dune. L'empereur avait promu le duc Leto pour superviser la production d'épices sur Arrakis, le plaçant ainsi pour que les Harkonnen reprennent le contrôle de leur planète. Dans Dune, seconde partie, la maison Corino avait été désignée pour étendre son règne sur l'Empire et former une nouvelle lignée royale avec l'aide du Bene Gesserit. Le Bene Gesserit avait considéré Feyd-Rautha Harkonnen comme leur candidat génétiquement préféré pour épouser la princesse Irulan Corino. Toutefois, Paul Atreides est devenu un outsider qui s'est également révélé être le Lisan al-Gaïb aux yeux des Fremen d'Arrakis. Mère de la mère révérende Lady Jessica, Paul a combattu Feyd-Rautha et la maison Corino après s'être révélé être le premier homme connu à utiliser les pouvoirs du Bene Gesserit, y compris le pouvoir de la voix.
Suite aux événements de Dune deuxième partie tels que décrits dans le deuxième roman d'Herbert, Paul permet à Shaddam Corrino IV de retourner sur Salusa Secundus. Selon l'histoire, avant de monter sur le trône, Paul a promis à Shaddam IV qu'il garderait un trône sur Salusa Secundus et que la planète serait transformée en un monde agréable et beau. Cette décision visait extérieurement à montrer qu'il maintenait son respect pour Shaddam, mais en réalité, ces décisions visaient à priver l'empereur déchu des terrains d'entraînement pour ses Sardaukar. On ne sait pas si Shaddam IV reviendra pour Dune troisième partie qui devrait adapter Dune Messie. Bien qu'il n'ait pas été beaucoup présenté, il était toujours un personnage central dans Dune deuxième partie et son sort pourrait être évoqué même en passant, même si Walken ne revient pas pour reprendre le rôle. Il pourrait être présent au mariage entre Paul et la princesse Irulan, considérant que Paul le bannit essentiellement sur sa planète prison natale dans Dune Messia. Il ne jouera probablement pas un rôle beaucoup plus important que ce qui a déjà été écrit dans les livres. Dune Prophétie établit très tôt les origines de la lignée royale à laquelle Paul Atreides a mis fin farouchement. Le scénario actuel de la série implique Valia à la tête de la communauté dans sa tentative de faire monter l'une de leurs sœurs sur le trône, à savoir la princesse Inez. Cependant, malgré son mariage avec le jeune prince Prouet Richez, l'épisode 1 s'est terminé avec Desmond Hart, le brûlant vif avec une puissance invisible. Cela met l'accent sur un plan caché contre la volonté des sœurs, qui menacent de laisser le trône du Lion d'Or vide ou avec un dirigeant incontrôlable ayant le pouvoir sur toute la galaxie. Alors que les personnages de la série pourraient être considérés comme essayant de contrôler la galaxie pour une influence secrète, les sœurs Harkonnen croient apparemment que le fait d'avoir la communauté au pouvoir rachètera leur maison. Malgré la méchanceté de la famille dans les films Dune, leur motivation dans ce préquel souligne à quel point elles se sentent lésées par la maison Atreides, voulant s'assurer que leur influence ramène leur famille de la disgrâce. Puisque les films les montrent en lien avec l'empereur Shaddam IV, il semble que les actions des sœurs préparent le terrain pour la rédemption de leur famille. Les sœurs Harkonnen à l'honneur dans la série offrent une nouvelle perspective sur l'antagonisme de la famille envers la maison Atreides, montrant comment leurs actions futures contre elles se réaliseront réellement. Il semble également que leur plan visant à amener Inez sur le trône soit ce qui rachète leur famille aux yeux de l'Imperium, ce qui pourrait conduire à la façon dont ils finissent par contrôler la récolte des épices sur Arrakis. Avec 5 épisodes restants pour explorer les intentions, il ne faudra pas longtemps avant que la série préquelle offre plus de détails sur leur point de vue unique. Ça fait grave plaisir de pouvoir voir les origines de cette maison, les origines de toute la galaxie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.